Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Alors pour ce mois-ci, je vais vraiment vous apporter un tirage assez complet. On va d'abord regarder quelques conseils, ensuite on ira tirer en direct d'autres cartes pour aller un peu plus en détail. On va aborder le professionnel, le général, le sentimental, le spirituel et je ferai bien sûr une deuxième vidéo à part pour le sentimental comme j'ai l'habitude de le faire. Si vous souhaitez un soin énergétique avec moi, une guidance ou bien une séance d'hypnose transpersonnelle, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous avez mon site internet ainsi que mon email. Voilà les amis, je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, bien sûr pour votre fidélité à la chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance d'octobre. On est parti, on va voir ensemble quels sont les messages. Quelques cartes sont déjà tirées, pour les autres on ira voir ensemble. Alors on va commencer par l'arcane majeur qui accompagne votre mois et c'est l'arcane 13 du tarot des 5 éléments. C'est l'arcane de la mort. Donc cette carte, elle va nous parler d'un tri, d'une libération, d'un dépouillement, d'une phase de reconstruction après que quelque chose se soit terminé. En tout cas, on vous invite à un nettoyage, à une libération, à vous débarrasser de toutes les choses dont vous n'avez plus besoin, toutes les choses usées, qui ne vous appartiennent plus, qui n'appartiennent plus à cette vie que vous êtes en train de reconstruire. Sur la carte ici, on peut voir un champ calciné et on voit que déjà quelques pousses ici de végétation sont en train de sortir du sol. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé, qu'il y a une fin pour un renouveau juste après, que la vie reprend toujours le dessus. Donc l'abeille est symbolique également de paix, de mort et de renouveau. Donc ici, on vous invite vraiment à faire du tri dans votre vie, à tout ce qu'il est bon de garder, tout ce qu'il est bon de jeter, au sens propre comme au figuré. Ça peut être vraiment un grand ménage dans votre maison, mais aussi dans vos relations, dans vos croyances, dans vos habitudes, dans toutes les choses que vous portez en vous qui ne sont plus utiles. Et cette carte, elle invite également à demander à l'univers, si vous ne savez pas de quoi vous devez vous débarrasser, bien sûr, vous pouvez faire une demande à l'univers en ce sens. C'est aussi une carte qui peut vous inviter, par exemple, à faire des soins, à prendre des bains au sel, à faire vraiment tout ce qu'il est possible de faire pour se débarrasser, se délester d'un poids, d'une énergie, de tout ce qui, de toute façon, n'est plus utile pour vous actuellement. Donc c'est un processus ici vraiment de nettoyage, de libération, de lâcher prise sur ce mois d'octobre pour vous. Alors ici, avec les papillons, on vous dit « Ma patience est récompensée, mon tour viendra ». Ça rejoint l'arcane de la mort dans le sens où on est dans une reconstruction, on est dans une étape, une évolution. On a encore du chemin à parcourir, mais on est serein face à ça. On avance en se délestant, en se mettant à nu, en étant le plus dans la clarté et dans la légèreté possible. Et on sait que les choses se feront. Donc peut-être que ça ne va pas se faire ce que vous espérez sur ce mois d'octobre, mais en tout cas, vous avez l'espoir de reconstruire quelque chose de nouveau, sur des bases qui se sont effondrées et quelque chose qui est porteur pour vous, qui est beaucoup plus nourrissant. Donc il n'y a pas de comparaison aux autres, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de peur du lendemain puisque on sait que de toute façon on a confiance en soi, on a confiance en la vie. Et on sait qu'un jour ou l'autre, notre tour viendra et qu'on sera récompensé pour tout ce que l'on met en place, pour tous les efforts que l'on donne. Ici, vous avez l'arcane, la carte 2, l'association. Votre situation pourrait nécessiter une collaboration, une union, l'esprit de coopération anime votre projet. Alors peut-être que vos préoccupations du mois, c'est un couple, c'est une relation, puisqu'ici on est sur du 2. Donc il peut s'agir de préoccupations amoureuses, relationnelles. Ça peut concerner également un contrat, une association professionnelle, un partenariat, une signature, quelque chose en tout cas qui vous engage à une autre personne ou une autre entité. En tout cas, voilà, on est sur du 2, sur
du soutien également, du partage. On verra vraiment plus en détail dans votre tirage. Autre message pour vous, j'avance vers un présent plus lumineux. Quel est le but de ma vie? Continuer à porter le poids de mon passé ou en faire le deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur? J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus de place. Et oui, on pardonne pour le présent, pour le futur surtout, plus que pour le passé. Donc là, il y a vraiment, encore une fois, comme le disait l'arcane de la mort, finalement, cette espèce de poids du passé, du poids des erreurs, de la culpabilité, de tout ce qui a pu, de tout ce qui ne vous appartient plus finalement, hein. Ce passé qui est hors du temps maintenant pour vous, hors d'atteinte. Tout ça, c'est comme un espèce de bagage dont vous vous délestez. Et il y a aussi des questionnements pour vous qui sont d'ailleurs revenus pour d'autres signes, à savoir quel est le but de ma vie. Il y a une sorte de réalignement entre peut-être ce à quoi j'aspirais lorsque j'étais plus jeune et ce que je vis aujourd'hui, où mon rêve, la façon dont je conçois la vie pour moi, le bonheur pour moi, mon épanouissement, est-il palpable, est-il concret dans ma vie, ou bien est-ce que mes actions sont complètement aux antipodes de ce à quoi j'aspire? Vous aspirez à un mode de vie, à un idéal peut-être au niveau du couple, au niveau du travail, au niveau de votre vie, peu importe, et vous vous rendez compte que tout ce que vous faites dans votre quotidien, vos paroles, vos pensées et même vos actions sont complètement à l'encontre de tout ça. Donc là, il peut y avoir des prises de conscience de ça pour des réalignements, pour retrouver vraiment ce chemin vers ce à quoi vous aspirez. Après, on peut aussi être dans des considérations telles que la vie était plus douce avant. En tout cas, c'est lorsque j'étais plus jeune, enfant, les choses étaient plus simples. Ou alors vous vous rendez compte que vous n'avez pas atteint le but que vous étiez fixé plus jeune. Ça peut être ça aussi. Il y a vraiment cette espèce de bilan. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Et je me réaligne à ça, je me réaligne à ce à quoi j'aspire. Je fais en sorte que mes actions soient alignées à mes paroles, à mes envies, que tout soit vraiment que tout aille dans le même sens, dans le sens de ce à quoi j'aspire, de mon idéal. Et c'est vrai que parfois on se dit c'était mieux avant j'étais dans cette insouciance-là. Et oui, c'est tout simplement une question de point de vue, parce que ça ne veut pas dire qu'à l'époque il n'y avait pas de difficulté et que votre vie était parfaite, ça n'existe pas. Mais tout simplement que votre regard était porté sur le positif et aussi sur le moment présent. Et du coup, vous avez une autre vision. Vous étiez dans l'accueil de ce qui était. Quand je vous dis vous, c'est vous en tant qu'enfant. C'est cette connexion à votre enfant intérieur qui est plein de joie, qui est plein d'optimisme, qui est dans le moment présent et qui accueille ce qui est, comme une expérience, comme un apprentissage, presque comme un jeu. Donc c'est revenir aussi à cette connexion-là, peut-être se reconnecter à un rêve d'enfant, à quelque chose du passé, à juste cet enfant intérieur qui est en vous, qui ne demande qu'à ça, qu'à expérimenter, qu'à être en joie, qu'à être dans cette légèreté aussi. Alors, on va aller dans votre tirage maintenant, les lions. On va aller voir un petit peu l'état d'esprit du mois. Un rêve, ça ne m'étonne pas beaucoup. Donc ici, on voit que vous serez très songeur, très rêveur, peut-être même un peu tête en l'air, un peu un manque d'ancrage et de présence parfois. Vous aspirez à quelque chose. C'est comme si je ressentais que la réalité ne vous convient pas et vous auriez tendance à fuir peut-être dans votre... dans la spiritualité ou dans vos pensées, vous voyez, fuir par un moyen possible cette réalité qui est pas forcément en accord avec ce à quoi vous aspirez justement. Pour d'autres aussi, on peut être dans la construction d'un rêve. On est en train de planifier quelque chose. On s'y voit déjà. On s'y voit, on s'y croit déjà et c'est très bien parce que c'est un exercice de visualisation qui permet d'attirer à soi ce que l'on souhaite. Et là, vous voyez, ça me fait écho à cette carte-là. Ma patience est récompensée, mon tour viendra.
il y a vraiment cette notion que vous vous projetez dans une activité, dans une relation, dans un futur heureux. Vous êtes en train de construire déjà dans votre tête, de planifier en fait ce que vous voulez. Le monde parfait à votre image, clairement, c'est ça, et le monde de vos rêves. Et vous savez que ça viendra. Donc il y a déjà cette première étape de savoir ce que vous voulez. Donc c'est intéressant parce que on voit que vous partez peut-être d'un constat ici que la situation n'était pas celle à laquelle vous aspiriez, que ce soit en amour ou peu importe, de manière générale dans votre vie, qu'il y a quelque chose que vous avez envie de construire, d'investir. Il y a un engagement quand même qui est présent. Donc ça peut être clairement dans le sentimental ou dans la vie de famille, dans votre vie personnelle en tout cas. Et là, vous y croyez en fait, vous mettez en fait déjà les premières pierres pour construire ce château, pour aller vers votre moi, votre vie beaucoup plus lumineuse, hein, ce qu'on avait vu ici. Alors, on va aller voir votre projet justement. Votre projet, c'est de réaliser un rêve. C'est vraiment ça. Vous avez un rêve en tête et vous êtes en train de le mettre en place, tout simplement. Et là, on vous dit que votre rêve est à votre portée. Il y a cette notion de patience encore qui me fait penser que ça ne sera pas forcément tout sur octobre. Mais en tout cas, ici, vous voyez, on a cette sirène qui découvre ce trésor. Donc, il y a les premières pierres. Moi, je ressens vraiment les premières pierres, la base, la racine de ce monde idéal, de cette relation idéale, de la vie selon vos pensées, selon vos souhaits finalement. Et là, on vous dit que votre vie est votre rêve est en train de se manifester. Le succès vient à vous. Donc pour moi, sur ce mois-ci, il y a des choses qui se mettent en place pour construire la relation ou le projet de vos rêves. Donc ça peut être effectivement des événements qui arrivent. Alors avec le trésor, il peut s'agir de quelque chose de financier, des contrats professionnels, bancaires, etc. Quelque chose que vous récoltez. Pour d'autres, ça peut être aussi, bien sûr, au niveau relationnel, hein, un trésor, un amour, un présent, quelque chose que l'on vous offre, de la sincérité, une relation sincère, de l'amour, de l'amitié, de la confiance, de la réciprocité. C'est des relations enrichissantes, c'est un travail, une passion qui vous nourrit également. Alors le challenge, les défis, les freins, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher. Vous voyez, on retrouve l'énergie de la mort. C'est que vous devez vraiment libérer quelque chose comme un ressentiment, comme une colère, une forme de blessure. Ici, il y a quelque chose, il y a un poids que vous avez dans le cœur et vous devez laisser partir tout ça parce que ça vous handicape c'est comme si ça vous freinait en fait. Donc, voyez ce qu'il y a à laisser partir dans votre vie. Hein. Ça peut être vraiment, pour certains, comme je l'ai dit, hein, une colère qui a lâché, du ressentiment, de la frustration, de la tristesse. Quelque chose que vous avez vécu, finalement, qui vous a marqué, émotionnellement, peut-être même physiquement, mais aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Ce qui est important de retenir de cet épisode-là, c'est ce qu'il vous a appris sur vous, sur les autres. Mais il ne faut pas que ça vous charge, que ça vous plombe au niveau du cœur. Donc c'est vraiment l'émotion qu'on doit laisser partir. On ne peut pas effacer la mémoire, c'est impossible. Et c'est important sans doute pour vous d'avoir vécu ça, sinon votre âme n'aurait pas expérimenté cette situation. Mais en tout cas, ce qui est important de lâcher, c'est l'émotion même. C'est-à-dire que vous devez aujourd'hui être capable de repenser à cette situation tout en ayant une forme de neutralité. Et là, vous saurez que vous êtes guéri. Par exemple, quand on peut parler du décès d'une personne sans avoir les larmes qui montent, c'est qu'on a fait le deuil. C'est exactement ça qu'on vous demande de faire, c'est faire le deuil peut-être justement d'une personne, d'une relation, d'une situation, guérir le passé, peut-être une blessure d'enfance, quelque chose qu'il y a en vous et peut-être même d'inconscient. Donc c'est peut-être aller ouvrir pour certains ces portes-là, les portes de votre inconscient.
ça va passer par des situations qui, dans le quotidien, vont vous faire sortir de vos gonds, par exemple. Quelque chose d'anodin va vous mettre en colère. Vous allez avoir cette espèce de sentiment de colère, ou alors ça va être une tristesse ou de l'injustice. Quand c'est lié à quelque chose de vraiment très banal, c'est qu'il y a vraiment quelque chose en vous de profond à libérer. Donc là, ça allait creuser. Alors c'est par différentes formes de thérapie, ce serait très long de vous expliquer ça ici, mais ça peut être par l'hypnose, ça peut être par des thérapies plus traditionnelles, peu importe. Mais en tout cas, il faut ici se débarrasser de ce qui pèse sur votre cœur. Donc soit vous savez de quoi il s'agit, il y a eu un événement particulier, ou soit eh bien c'est quelque chose de plus inconscient qu'il faudra travailler. Ça peut être aussi un manque de confiance, ça peut être vraiment une insécurité intérieure, des peurs aussi. Ça peut être tout simplement de la peur. C'est pas forcément quelque chose de très fort. Alors, votre atout, ce qui va vous aider, c'est intéressant parce que, vous voyez, on retrouve, ça s'associe à la carte du healing. Ici, on a un vase qui est fissuré, donc on voit qu'effectivement, il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui ont été brisées, qui ont été cassées, mais on a toujours recollé les morceaux. Donc là, il y a ce qui va vous aider, c'est cette sagesse-là, c'est cet apprentissage de la vie. Donc c'est ce bagage dont je vous parlais tout à l'heure, qui est intéressant à partir du moment où émotionnellement, il ne nous impacte plus. Donc vous savez que vous avez eu des passages plus ou moins compliqués déjà dans votre vie. C'est pas la première fois que vous êtes sur cette reconstruction ou sur ces difficultés ou cette transition dans votre vie. Mais en tout cas, vous avez toujours su aussi vous en sortir. Et il y a des leçons que vous avez appris. Vous avez beaucoup appris de tout ça. Il y a une forme de maturité que vous avez aujourd'hui qui est importante et qui est venue au travers de ces épreuves finalement. Donc aujourd'hui, il y a aussi une belle leçon que la vie vous apprend. Donc je pense que sur ce mois d'octobre, en fait, la situation que vous vivez, elle vous permet aussi d'en savoir davantage sur vous, sur la vie, de vous réaligner en fait. C'est peut-être un mal pour un bien aussi parfois où on vous pousse dans vos retranchements, on vous pousse au changement. Donc on vous met face à une épreuve, face à une situation, une relation qui ne vous convient pas pour que vous bougiez. Et c'est comme ça que je le ressens aussi pour vous. Je ressens aussi qu'on est dans une reconstruction et c'est évident ici où il y a la possibilité de se guérir, de recoller les morceaux, de se réconcilier, de se faire aider. Il y a aussi la possibilité d'avoir de l'information pour compléter quelque chose qui vous manquait. C'est-à-dire que il y a des révélations, il y a des prises de conscience, des discussions qui vont pouvoir amener aussi de l'eau à votre moulin et vous allez comprendre beaucoup plus clairement les choses. Il y aura beaucoup plus d'évidence. En fait, si vous vous posez des questions, s'il y a une forme de mystère par rapport à une situation, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Alors, le conseil pour les lions. La gratitude. La gratitude, c'est un petit peu l'histoire du verre d'eau à moitié plein, à moitié vide, où on a deux possibilités. Soit on voit la vie avec cette espèce de regard négatif sur tout, ou bien on va se focaliser sur ce qui est positif. C'est marrant parce que ça revient un petit peu à cette énergie de l'enfant intérieur, où l'enfant intérieur l'enfant va se focaliser sur ce qui est beau. Dans toute situation, l'enfant, il va voir dans le détail. Il va s'amuser de rien. C'est vraiment cette énergie-là, c'est que en toute situation, il va s'adapter, et il va voir la beauté de la situation. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on vous invite à être, c'est à apprécier le moment présent, à apprécier ce que la vie vous offre et à faire fructifier tout ça, à faire avec ce que vous avez, à utiliser tout votre potentiel, à remercier aussi, à remercier les gens qui sont là, à remercier la vie et à remercier l'univers pour tout ce qu'on vous envoie. C'est vraiment se libérer de frustration, d'un sentiment de manque, d'un sentiment d'échec, mais surtout de ce sentiment de manque, comme si parfois on a aussi cette sensation qu'il nous manque plein de choses, que rien n'est parfait, que rien ne va.
et que c'est pas le bon moment. Alors que là, on vous dit, il n'y aura jamais finalement de bon moment. Faites les choses maintenant, tout est déjà là, cette abondance à laquelle vous aspirez, elle est déjà là. Parfois aussi, on va chercher le bonheur, on cherche le bonheur et on peut passer sa vie à le chercher alors qu'il est en nous. Parce que le bonheur, c'est avant tout un état d'esprit, c'est la façon dont vous allez regarder les situations. Donc c'est aussi une carte qui vous parle de ça, cette carte de gratitude. On vous dit qu'il y a des opportunités, vous avez de la chance, rien n'est perdu, tout est là, tout est en vous et c'est aussi votre changement de point de vue qui peut faire basculer les choses. L'évolution, c'est la joie. Donc c'est magnifique parce que on voit qu'à la fin du mois, et on retrouve l'enfant intérieur d'ailleurs dans cette carte, hein, on vous dit votre enfant intérieur est là pour jouer, donc il y a une libération, il y a plus de légèreté et on finit le mois sur quelque chose peut-être que l'on célèbre, sur plus de légèreté, plus de joie dans votre vie. Vous avez atteint votre objectif, vous vous permettez aussi de porter un regard différent sur la vie, parce que peut-être que la situation n'aura pas finalement beaucoup évolué, mais en tout cas c'est vous qui avez porté un regard différent sur les choses, sur la situation. Il y a un travail intérieur qui se fait pour regarder les choses aussi autrement. Vous vous reconnectez, encore une fois, je le répète parce que ça sort plusieurs fois, à votre enfant intérieur, donc à quelque chose qui vous met en joie. Vous allez prendre conscience que c'est important aussi de tenir compte de cet enfant qui appelle en vous, parce que cet enfant intérieur, c'est lui aussi qui vit cette blessure que vous devez libérer. Donc il y a peut-être voilà, cette connexion en fait à votre enfant que vous prenez finalement dans les bras, ou que vous chérissez, et vous allez voir que ça va changer complètement les choses. Mais ce que je ressens ici, c'est que voilà, c'est un mois où peut-être, eh bien, on retrouve plus de légèreté, plus de joie, on est plus dans l'appréciation des situations, des moments, des relations que l'on a. Beaucoup plus de sagesse en fait par rapport à tout ça, par rapport à la vie, que les épreuves sont relatives. Et il y a peut-être aussi un événement qui va faire que vous allez célébrer quelque chose. Parce que on voyait quand même ici que vous étiez en train de construire un rêve. Donc pour moi, il y a une reconstruction qui se fait. Ici, on prend un nouveau tournant. On se libère et la libération, elle est effective puisqu'on voit que vraiment, vous retrouvez un état beaucoup plus serein, beaucoup plus enjoué aussi. Vous avez envie de jouer, vous avez envie d'expérimenter, vous avez envie d'ailleurs peut-être pour certains. Et on est serein face à ce qui vient puisqu'on est en train de construire effectivement cette vie à laquelle on aspire. Donc il y a des événements, des rencontres, des personnes qui vont aussi venir sur votre route et vous aider. Et vont venir jouer avec vous dans cette revisite un petit peu, dans cette reconstruction que vous vivez. Alors on va aller voir avec d'autres cartes. On va prendre une carte pour le professionnel. Alors au niveau professionnel, je pense qu'il y a du mouvement. D'ailleurs, la mort peut être représentée dans votre milieu professionnel. Il peut y avoir des changements, des caps au niveau pro, parce que là, on voit que vous changez vos croyances. On vous dit c'est un bond en avant et des nouvelles perspectives. Donc là, c'est vraiment comme si pour certains, on se lançait peut-être dans quelque chose qui fait peur, quelque chose de plus indépendant, de plus libre, de différent. On se rend compte peut-être que le travail que l'on faisait, l'activité dans laquelle on n'était pas heureux tout simplement. Et là, on va pouvoir prendre ce tournant, ce virage au niveau pro. Donc des mutations, des changements, des reconversions, vraiment quelque chose qui bouge pour vous et on vous dit de sauter le pas, hein, de vous faire confiance, justement d'être plus aligné peut-être à une profession qui vous parle, qui vous plaît. Après, au niveau de l'argent, ça nous parle aussi d'investir pour un rêve, pour un projet, de se faire confiance. Donc, si votre projet, ça peut être je sais pas, d'ouvrir des maisons d'hôtes en pleine campagne ou de voyager, peu importe, il y a un investissement qui est fait au niveau financier pour un projet de cœur. Hein. C'est une autre façon de gérer son argent. C'est aussi de nouveaux investissements pour certains. Hein. On investit peut-être dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui émerge. Alors, je connais pas grand-chose en finance, mais voilà, il y a des investissements qui sont nouveaux, qui sont porteurs. Quelque chose peut-être
qui n'est pas encore très connu d'ailleurs et qui le sera plus tard. Hein. Il y a vraiment cette idée d'avoir un petit peu voilà, un pas d'avance sur quelque chose. Alors au niveau personnel et spirituel, alors là on vous dit, ah c'est intéressant, oubliez qui vous êtes, les conditionnements et le passé ne vous desservent plus. Donc là on vous dit clairement que la personne que vous étiez auparavant est comme en train de mourir et c'est un nouveau moi qui est en train de renaître. Donc vous vous libérez vraiment des conditionnements, de tout ce que l'éducation, les proches, la société, votre employeur, la vie en fait, de tout ce qu'on attend de nous, tous les moules dans lesquels on essaie de nous faire rentrer, le poids de l'éducation, etc., le poids du passé, des croyances aussi beaucoup, hein, vos propres croyances, mais aussi le poids des croyances populaires, j'ai envie de dire, sociales. Et là, vous découvrez autrement. En fait, vous vous libérez. C'est intéressant parce que c'est une énergie que j'ai retrouvée dans un autre signe aussi. Et là, c'est comme si vous en découvrez aussi davantage sur vous. Vous êtes en train de découvrir que peut-être pendant des années, vous êtes menti, vous avez cherché à être quelqu'un pour plaire à vos parents, pour plaire à quelqu'un d'autre peut-être, et c'était pas vous en fait. Et c'est marrant parce que il y a vraiment cette reconnexion à votre essence, à votre enfant intérieur qui vous fait redécouvrir une autre facette de vous. Pour d'autres, on va se découvrir un talent peut-être pour quelque chose aussi, ou une passion nouvelle pour quelque chose que peut-être qui dormait en vous, ou quelque chose que vous aviez mis de côté justement. Donc c'est intéressant aussi. C'est vraiment de nouvelles croyances, vraiment une renaissance pour vous et vous vous redécouvrez sous un autre visage. Alors on va aller voir au niveau sentimental pour vous relationnel, même si je ferai bien sûr une vidéo à part pour ce domaine-là. On va quand même prendre un petit message. Alors on est vraiment ici, ouais, clairement, on est vraiment dans cette, on se déleste ici, hein. On tourne la page et pour certains, on est même en train de tourner la page, on efface une relation, on efface quelqu'un de sa vie, clairement c'est ça. Tout ce qui est faux, tout ce qui ne vibre pas la sincérité, la confiance, vous vous en débarrassez, clairement c'est ça. Vous ne voulez plus du tout, par exemple, être dans une relation qui n'est pas complètement, qui n'est pas profonde, qui finalement ne vous nourrit que très peu, si ce n'est pour avoir un sentiment de ne pas être seul. Et là, tout ça, vous en délestez. Vous voulez plus ça. Vous voulez vraiment quelque chose de grand, de beau. Vous préférez être seul que mal accompagné, que ce soit en amitié, en amour. Il y a vraiment cette démarche pour vous d'honnêteté, de sincérité, de clarté. Et vous préférez vraiment voilà, mettre fin à certaines relations que de faire semblant en fait, d'être ami, que faire semblant d'être avec cette personne juste pour pas, juste pour les apparences, juste comme un effet peut-être doudou, un effet pansement, hein, vous voyez comme ici sur la carte, c'est vraiment ça. Donc vous comprenez que l'autre n'est pas là pour vous guérir ou que vous n'êtes pas là pour guérir l'autre ou les autres, hein. Ça dépend si c'est dans le couple ou de manière générale. Et du coup, vous comprenez, vous coupez certains liens parce que ces relations-là vous prennent finalement de l'énergie et vous vous en rendez compte. Vous vous rendez compte que parfois, peut-être, vous donnez beaucoup et il n'y a rien en retour. Ça va que dans un sens. Ou alors, c'est quelque chose qui finalement est superficiel, dont vous n'avez plus besoin. Peut-être que vous n'avez plus besoin aussi de vous accrocher à certaines personnes parce que vous reprenez confiance en vous, en la vie, et vous prenez conscience de ça aussi. Donc, vous voyez comment ça résonne. De toute façon, on approfondira dans votre guidance relationnelle. Mais là, je pense que voilà, vous ouvrez les yeux sur certaines choses, sur la teneur, en fait, l'essence de certaines relations et vous vous rendez compte que ça manque de sincérité, ça manque d'amour, vous n'en avez plus besoin, qu'on s'accroche à vous comme ça, comme un refuge finalement, mais finalement, ça sonne creux. Donc soit vous vous rendez compte que c'est vous-même ou soit c'est l'autre, mais en tout cas vous mettez court à la relation, vous coupez les ponts.
Vous êtes dans une étape vraiment de reconstruction. Et là, on voit que vous effacez avec la gomme. Vous préférez, voilà, effacer et repartir à zéro. Donc, c'est vraiment très, très intéressant comme tirage. Donc, voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à les compléter avec vos ascendants, vos lunaires. Et puis, on se retrouve très vite pour la vidéo de vos énergies sentimentales. Merci beaucoup.